Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 14 août 2023 les lettres de créance de son Excellence Mohamed Nia Machalo à l'occasion de sa nomination par le gouvernement du Turkménistan en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Turkménistan auprès du royaume du Cambodge avec résidence à Kuala Lumpur. À l'occasion de l'audience royale, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue à son Excellence Mohamed Nia Machalo, nouvel ambassadeur de Turkménistan auprès du royaume du Cambodge, avec résidence à Kuala Lumpur. Sa Majesté le roi a offert à l'ambassadeur de Turkménistan des précieux cadeaux de souvenirs en argent, sculptés très talentueusement par des artistes cambodgiens, avec les motifs floraux de la glorieuse ancienne tradition khmer. En outre, Sa Majesté le roi a offert à son Excellence Mohamed Nia Machalo les documentaires sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation khmer, un livre sur la biographie de Sa Majesté le roi père et les œuvres sublimes de l'histoire du croisade pour l'indépendance du pays de Sa Majesté le roi père, de son travail pour la réconciliation nationale, la construction des réalisations pour une société cambodgienne prospère de l'ère sans Nium et le livre sur les activités royales lors de la cérémonie historique de la session au trône de Sa Majesté le roi et le livre d'histoire du palais royal de Phnom Penh. L'ambassadeur de Turkménistan a quant à lui présenté des souvenirs dont un livre sur la gloire de la civilisation, une culture glorieuse et des tapis colorés illustrant le style ancien du peuple turkmène à Sa Majesté le roi. Ces souvenirs précieux montrent le grand respect pour Sa Majesté le roi du royaume du Cambodge et apportent une profonde amitié pour les deux nations. Sa Majesté le roi a accueilli chaleureusement et a apporté tout son soutien à la présence de son Excellence Mohamed Nia Machalo, qui entame sa mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à entretenir, renforcer et élargir les relations d'amitié entre les deux nations du Cambodge et du Turkménistan. Saisissant cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le roi tient à exprimer sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple du Turkménistan pour avoir établi une coopération avec le Cambodge ainsi qu'une coopération bilatérale et multilatérale qui contribue au développement continu de la construction au Cambodge. L'ambassadeur du Turkménistan a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi pour son accueil et a réitéré son engagement à renforcer les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays pour un développement durable pour toujours. Sa Majesté le roi a souhaité son Excellence Mohamed Nia Machalo la bonne santé et le succès dans l'extraordinaire mission diplomatique au royaume du Cambodge. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a accordé le 14 août 2023 des rencontres au groupe de journalistes de Campuchia Thmai et au groupe de travail de la compagnie DP Beauty et de la radio DP au ministère de l'Information. Au cours de la visite de courtoisie à son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, le groupe de journalistes de Campuchia Thmai, dirigé par Mme Maison Sotheri, conseillère à Campuchia Thmai, a informé du processus de diffusion de son institution au ministre de l'Information. Selon elle, l'objectif principal de cette visite de courtoisie au ministre est de recevoir des recommandations sur l'état actuel du secteur des médias au Cambodge, ainsi que des principes clés pour le développement d'un secteur moderne du journalisme numérique. Saisissant cette occasion, Mme Maison Sotheri a remercié son Excellence Khieu Kanyaret qui, au cours du mandat précédent, a toujours soutenu, encouragé et fourni de bonnes recommandations à la direction de Campuchia Thmai pour effectuer un travail efficace afin d'obtenir de bons résultats. Son Excellence Khieu Kanyaret a hautement apprécié le travail médiatique réalisé par l'équipe de Campuchia Thmai et l'a recommandé de poursuivre ses efforts pour étudier, comprendre
et renforcer la capacité de qualité dans tous les domaines pour que le travail se déroule sans heurts. Dans la matinée du même jour, le ministre de l'Information a reçu son Excellence Koy Sidun, sous-secrétaire d'État à l'Information, et le groupe de travail de la compagnie DP Beauty et l'équipe du travail de la radio DP. À cette occasion, son Excellence Koy Sidun et les invités tiennent à exprimer leur profonde gratitude à son Excellence Khieu Kanyarit qui a toujours soutenu et encouragé la direction et le groupe de travail à fournir de bons conseils et une bonne expérience pour que leur travail soit encore plus efficace. Son Excellence Khieu Kanyarit a hautement apprécié les réalisations de son Excellence Koy Sidun et de son équipe de travail dans le passé et qu'ils doivent continuer à travailler ensemble pour obtenir de bons résultats dans l'avenir. Le commandant de l'armée nationale indonésienne et le commandant des forces spéciales cambodgiennes renforcent la coopération bilatérale. Le lieutenant général Chapek Day, commandant adjoint de l'armée et commandant des forces spéciales, a accueilli chaleureusement la visite de son Excellence le général Dr. Dudong Abdul Rahman, commandant de l'armée nationale indonésienne et sa délégation. Lors de la rencontre, le lieutenant général Chapek Day a relevé la bonne coopération et la signature d'un protocole d'accord entre les ministères de la Défense des deux pays. Il a déclaré, le commandement des forces spéciales a envoyé des officiers et des soldats en Indonésie pour se former à diverses compétences et ils sont devenus des chefs militaires potentiels qui peuvent être formés des ressources humaines de la prochaine génération. Son Excellence Chapek Day a ajouté que les forces spéciales cambodgiennes ne peuvent manquer du soutien de l'armée nationale indonésienne. Donc, la direction continue. Son Excellence Chapek Day a demandé quelques suggestions à la partie indonésienne. 1. D'envoyer des officiers militaires visiter les forces spéciales indonésiennes en temps opportun. 2. De poursuivre les exercices conjoints sur le terrorisme transnational et les exercices de secours en cas de catastrophe. 3. D'inviter le commandement des forces spéciales indonésiennes à se rendre visite au Cambodge en temps opportun. Son Excellence le général Dudong Abdul Rahman a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux de son Excellence le commandant du commandement des forces spéciales cambodgiennes et a apprécié les efforts des officiers du commandement des forces spéciales dans le passé, dans la contribution de la construction des ressources humaines, la défense de la paix et le développement national. En réponse à la demande de son Excellence le commandant du commandement des forces spéciales cambodgiennes, son Excellence le général Dudong Abdul Rahman a pleinement soutenu et coopéré pour promouvoir davantage le succès des principes tâches des commandements des forces spéciales des deux pays. De famille Phnom Penh-Noise ayant les triplés ont reçu le 14 août 2023 les dons de Samdech Techo Hun Sen et de Samdech Keti Pret Bandit Bun Rani Hun Sen. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, 401 familles ont donné naissance à des triplés ou quadruplés et ont reçu de généreux dons de Samdech Techo et de Samdech Keti Pret Bandit. Les triplés, considérés comme les petits-enfants de Samdech Techo Hun Sen et de Samdech Keti Pret Bandit Bun Rani Hun Sen, qui sont nés dans deux familles différentes, ont reçu des généreux dons de Samdech Techo et de Samdech Keti Pret Bandit. Ces dons ont été apportés à ces familles par son Excellence Seng Tieng, assistant personnel de Samdech Techo et de Samdech Keti Pret Bandit. Chaque famille a reçu 5 millions de riels, 50 kg de riz, 2 caisses de lait, 5 kg de sucre, 2 sarons et 2 cramas. Devant ces deux familles ayant les triplés, son Excellence Seng Tieng a transmis les messages de salutation de Samdech Techo et de Samdech Keti Pret Bandit. Il a annoncé que de 1999 à nos jours, 401 familles ont donné naissance à des triplés ou à des quadruplés et ont reçu des dons de Samdech Techo et de Samdech Keti Pret Bandit pour soutenir les difficultés dans la vie quotidienne, notamment en élevant les triplés ou les quadruplés qui ont été considérés comme les petits-enfants des deux Samdech après l'accouchement. Son Excellence Seng Tieng a poursuivi que tous ces dons n'appartiennent pas au gouvernement royal, à la Croix-Rouge cambodgienne ou aux partis politiques,
Par contre, ces dons appartiennent à Samdech Techo et à Samdech Kete Prut Bandit, qui ont toujours pensé aux vraies difficultés des habitants qui ont donné naissance au triplé ou au quadruplé. Les familles ayant donné naissance au triplé ont exprimé leur profonde gratitude à Samdech Techo et à Samdech Kete Prut Bandit, qui ont toujours considéré les difficultés des habitants comme les siennes personnelles. C'est la raison pour laquelle Samdech Techo et Samdech Kete Prut Bandit ont demandé leur assistant à apporter les dons aux familles ayant les triplés en ce moment pour alléger leurs difficultés à élever leurs enfants. Le séminaire sur le projet d'investissement agro-industriel intelligent à grande échelle au Cambodge a été organisé le matin du 14 août 2023 en présence de son Excellence Doong Dara, assistant personnel de Samdech Techo et secrétaire d'État du Conseil des ministres, et de M. Chao Suu-chi, président de la compagnie Danong Development Group. La compagnie Danong Agricultural Development Shandong est une société agricole enregistrée dans la province du Shandong, l'une des plus grandes provinces agricoles de Chine. Monsieur Chao Suu-chi, président de la compagnie Danong Development Group, a déclaré qu'après avoir réuni et discuté sur les projets d'investissement agricole avec certains ministères et administrations provinciales du Cambodge depuis la première visite en avril 2023, et la deuxième visite en août 2023, sous la coordination de son Excellence Doong Dara, la compagnie Danong vise à investir dans 4 sortes de cultures et d'élevage des animaux au Cambodge. 1. Planter de l'herbe pour l'alimentation animale. 2. Reproduire et planter du maïs. 3. Planter et transformer du manioc. Et 4. Reproduire et élever des vaches et des porcs. La plupart de ces produits agricoles seront destinés à l'exportation via la Chine. D'autre part, le projet d'investissement agricole moderne au Cambodge, que l'on appelle le projet d'industrialisation agricole que la compagnie Danong vise à investir, est de 127 milliards de dollars américains sur une superficie de 750 000 hectares. Ce projet d'investissement est axé sur 1. La construction et la gestion des infrastructures agricoles. 2. La gestion et l'exploitation de l'agro-industrie. Et 3. La création d'une banque agricole. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez sur TVK pour la suite du programme. À demain.